bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai après le tout nouveau Scrambler 1200, le nouveau Speed Twin de chez Triumph. Et bien cette fois-ci c'est autour du plus petit Scrambler, le Street Scrambler 900. Le voici et bien entendu on va le voir plus en détail. Côté look forcément il reprend tout ce qui fait d'une moto un Scrambler. Élément incontournable, forcément les roues à rayon, ici une 19 pouces à l'avant et une 17 à l'arrière. Les soufflets de fourche au-dessus d'un tout petit guère debout. Le feu rond, lui aussi, élément caractéristique des Scramblers. Chez Triumph, bien entendu, c'est aussi cette double sortie d'échappement. Alors une petite selle passager, la selle pilote nettement plus grande et accueillante. Toutefois, elle mériterait d'être un petit peu mieux rembourrée. En tout cas, côté look, il n'y a pas de doute, on reconnaît directement le style Scrambler. Alors forcément, on aime ou on n'aime pas, c'est rétro, c'est vintage. Et puis surtout, ça passe un petit peu partout, ce qui vous permet aussi de venir voilà, dans des endroits comme celui-ci. Et ça aussi, ça peut être assez sympa à moto. Ce qui change surtout sur cette édition 2019, c'est ce moteur Bonneville 900. Alors toujours un bicylindre, mais qui développe pas moins de 18% de puissance en plus. Alors attention, quand on parle 18% de puissance en plus, on n'atteint que 65 chevaux à 7500 tours minute. Alors dans la pratique, ça peut paraître peu, parce que la moto pèse quand même 203 kg à sec. Mais pratiquement, on ressent quand même nettement la différence. Allez, je vous emmène en caméra embarquée, juste pour vous montrer à quel point cette moto peut être sympathique à piloter. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Ce qui surprend par contre, et vous l'avez vu en caméra embarquée, c'est que même si vous développez ici un couple de 80 Nm à 3200 tours minute, le Street Scrambler de Triumph ne possède qu'une boîte 5. Et oui, 5 rapports, ça paraît un petit peu d'un autre âge. Bon, c'est largement suffisant pour s'amuser avec la moto, mais c'est vrai que bien souvent, on a bien envie de passer la 6. Hein. Côté freinage, c'est Brembo qui s'y colle, avec un seul disque à l'avant de 310 mm, pincé par un étrier avec 4 pistons, l'ABS bien entendu, alors qu'à l'arrière, on retrouve un disque de 255 mm avec 2 pistons, finalement largement suffisant pour les prestations de cette moto. Un freinage rassurant qui met en confiance et surtout avec lequel vous ne devriez pas vous faire peur. Toujours sur la partie cycle, on notera la fourche avant de 41 mm. Pas trop souple, et ça c'est tout bénef aussi pour la tenue de route, mais qui reste ma foi assez confortable, alors qu'à l'arrière on retrouve simplement
2 amortisseurs réglables en précharge. Et on s'arrêtera là pour la description des suspensions. Devant le pilote, on retrouve ce réservoir qui n'embarque que 12 litres. Là, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. On a allumé la réserve aux alentours des 180 km. Alors certes, Triumph nous donne encore une autonomie restante d'à peu près 70 km. Mais il faut avouer qu'on aurait bien aimé pouvoir dépasser les 200 km avant d'allumer la réserve. Alors petite astuce, comme vous pouvez le voir, un bouchon de réservoir rétro, mais qui ferme malgré tout à clé, puisque vous avez ici la clé. Alors évidemment, il n'est toujours pas sur charnière. Quand vous le dévissez, ben oui, vous l'avez en main. Ça aussi, c'est pas vraiment le top. Côté tableau de bord, on reste quasiment sur du classique. Vous avez la vitesse en grand, vous avez quand même droit à un petit écran LCD, mais qui est assez complet puisqu'il embarque aussi bien la jauge que le rapport engagé. Vous avez l'heure, mais ces paramètres, vous pouvez aussi les changer simplement avec ici le bouton info au commodo gauche. Ce qui vous permet d'avoir forcément les tripes, mais aussi le contour si jamais vous en aviez besoin. Le contrôle de traction, les tripes forcément comme je vous le disais, mais vous avez aussi la consommation instantanée et moyenne, 4 litres 4, et oui c'est vraiment pas grand chose comme consommation, et c'est tant mieux parce que comme on vous le disait, le réservoir n'est pas très grand, alors autant évidemment ne pas consommer de trop. Alors si vous voulez voir, voilà, il y avait 97 km restants et on a parcouru 188 km. Finalement, l'autonomie n'est pas si rédhibitoire que ça, mais il faut savoir quand même que la réserve s'allume relativement tôt. Vous l'aurez peut-être remarqué, vous avez ici en dessous le mode Road. Et bien oui, cette moto dispose de différentes cartographies, dont le mode Road tout simplement. Vous avez aussi un mode Off-Road qui vous permet de profiter de cette moto en dehors de l'asphalte. Et puis vous avez aussi le mode pluie. Alors je vous cache pas que mode pluie ou mode road pour une moto qui développe 65 chevaux, c'est pas forcément ce qui est le plus utile, mais rappelons-le, ce Street Scrambler de chez Triumph est aussi disponible en version A2. Et donc qui dit A2 dit en général débutant, et forcément ça peut inspirer confiance et rassurer d'avoir un mode pluie pour profiter au maximum de cette moto, quelles que soient les conditions climatiques. Autre touche moderne, vous avez encore en dessous de la selle aussi une prise USB, histoire de pouvoir recharger votre téléphone ou votre GPS en roulant. Vous aviez bien entendu l'ABS, ça je vous en ai déjà parlé, l'anti-patinage, vous l'avez vu également. Vous avez aussi l'embrayage assisté. Voilà, c'est plus pour vous faciliter la vie au quotidien. Voilà, après une semaine passée au guidon de ce Street Scrambler de chez Triumph, il est maintenant temps d'en tirer nos conclusions. Une moto surtout très maniable, très facile à utiliser. Franchement, les 200 kg sur route, en tout cas, on ne les sent pas. Une puissance qui effectivement est plus agréable que la version précédente où on se sentait vraiment très limité en allant se promener. Ici c'est pas du tout le cas, il y a vraiment moyen
de s'amuser au guidon de cette moto. Les reprises sont assez sympas. Bon, c'est pas un foot de guerre non plus, on va pas vous le cacher, mais dans l'ensemble, c'est franchement assez agréable à utiliser. Une moto qui vous en coûtera quand même 11 080 € de base. Et forcément, le catalogue Triumph regorge d'accessoires et de pièces en tout genre pour personnaliser votre moto. Alors c'est vrai que quand on vient de la Scrambler 1200, on arrive sur cette moto-ci avec nettement moins de puissance. La 1200 fait 97, celle-ci 68 chevaux. La 1200 avec son écran tout moderne, entièrement TFT. Celui-ci, on a juste droit à un petit écran LCD. Je peux comprendre que si vous en avez les moyens et que vous hésitez entre les deux, à mon avis, votre choix se portera plutôt sur le 1200. Toutefois, cette moto, comme je vous le disais, est disponible en A2. Et ça, c'est aussi un argument de poids pour Triumph. Et puis, pour certains, il n'y a forcément pas besoin d'avoir beaucoup plus. Cette moto permet franchement de s'amuser, partir au boulot tous les jours en sécurité, mais aussi de partir en balade. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous retrouverez bien entendu toutes les photos de cette Triumph Street Scrambler sur notre site et évidemment tout mon article en texte sur www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm trying to live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say